Amen. Donc on va recevoir docteur, c'est docteur, non? Voilà, docteur Adou Vinciane pour un témoignage à la gloire de Dieu. Sinon même presque 2 témoignages. Je suis docteur Adou Vinciane, comme le pasteur l'a dit, et j'ai 2 témoignages. Donc le premier témoignage, c'est j'ai étudié à l'étranger. Donc quand on vient comme ça sur le territoire ivoirien, il y a plusieurs documents qu'on doit fournir pour pouvoir être à même de travailler sur ce territoire-là. Donc j'ai donné mes documents afin que je sois reconnue sur le territoire ivoirien. J'ai donné les documents en octobre. Et ils m'ont dit que l'Assemblée siège 2 fois par an. Octobre de quelle année? 2019? Octobre 2018. 18, ok. Donc ils m'ont dit que l'Assemblée siège 2 fois par an, en décembre et puis en juillet. Donc je me suis dit, si je dépose en octobre, décembre, ils vont siéger jusqu'à février. J'aurai déjà mes trucs, je pourrai passer les différents concours et tout ça. Donc, décembre m'est arrivé, on ne m'a pas appelé. Et à chaque fois quand j'appelle, quand je demande c'est comment, on me dit non, il y a erreur sur ton dossier, je corrige. Après on me dit non, c'est perdu. Après on me dit que tu n'es même pas passé en session. Donc il y a eu tout un tas de trucs. Et toutes les personnes avec lesquelles j'ai déposé, elles ont reçu pour elles en février. Et moi j'étais là, il y avait un dernier concours que je devais passer. Je dis Jésus, ça là je fais comment? Mon dossier n'est pas sorti. Et ils me disent que si le dossier ne sort pas, je ne peux pas présenter ce concours-là. Donc je priais à chaque fois, je disais à Dieu, il faut m'aider, il faut m'aider. Et à chaque fois que je finissais de prier, j'étais toujours triste. Jusqu'à ce que, un mercredi 24 juillet, il y avait le mercredi des champignons, mais je n'ai pas pu assister. Et j'ai une amie qui m'a dit, il faut écouter quand même. Donc le jeudi 25, j'ai écouté le message du mercredi des champignons. D'accord, on va diffuser la partie qu'elle a écoutée. Dans le nom de Jésus, le ciel est ouvert et tous ceux qui te doivent, même ceux que tu avais oubliés, par la grâce qui est accordée en ce moment, il y a un rattrapage divin qui est dans l'air. Tu bénéficies maintenant de cette faveur. Elle arrive à toi dans le nom de Jésus. Des dossiers qui avaient été enterrés sont ressuscités dans le nom de Jésus, sont restaurés dans le nom de Jésus. Des choses même que tu avais oubliées, tu avais dit bon, je passe à autre chose. Dieu ramène à ce que cela soit à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que le dragon avait avalé, détruit, englouti, dans le nom de Jésus, nous le déclarons. Tu le recraches maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Donc ça c'était le 25 juillet que j'ai écouté le message. Et le 30, non tout d'abord même avant ça, quand on allait déposer les dossiers, ça c'était le 16 juillet, le 15 juillet. Le 15 juillet on allait déposer les dossiers. J'étais avec une amie, elle avait tous ses documents. Mais quand on est arrivé, moi mon document est passé. Et elle, pour elle, n'est pas passé. Ça c'était premier. Donc maintenant, après ce message du mercredi des champignons, j'ai dit à Dieu que moi aussi je reçois. Qu'un jour pour moi va sortir. Et le 30 juillet, 5 jours après, je reçois un message. D'abord, quand j'ai vu le numéro, je voulais effacer. Je dis, mais je ne connais pas le numéro. Et là, le Saint-Esprit me dit, mais il faut lire d'abord. Donc, j'ouvre, je regarde. Et puis, le message me dit, Mademoiselle Adou, vous pouvez déjà passer, prendre votre document. Alléluia. Wow. Donc, ce qui a pris 2 mois, avant que les autres ne reçoivent, pour moi, là, ça a pris 2 semaines. Quelqu'un acclame Jésus. Oh. Yes. Et donc, tu as eu un détail. Le 12 juillet, j'ai appelé là-bas. J'ai dit, ah, mais c'est comment mon dossier? On dit, ah, l'Assemblée n'a pas siégé. J'ai dit, mais on siège quand? Elle me dit, quand ils vont siéger là, ils vont m'appeler, ils vont les appeler et puis ils vont envoyer les documents. J'ai dit, mais Jésus, en 2 mois là, moi je fais comment? Et en 2 semaines, Jésus a fait sortir ma chose. Après que Jésus ait relâché la parole, les dossiers qui avaient été enterrés sont restaurés. Amen. Amen. Et qu'on est ordonné par la parole de bénédiction au dragon de cracher le dossier. Vous avez des papiers, vous avez des dossiers, vous pouvez être en crise, vous avez des choses. Et quand vous partez les déposer, une puissance satanique fait que le dragon avale, les gens ne se souviennent plus de ton dossier, le dossier est perdu. Vous pensez que ce sont des choses naturelles. Mais l'ennemi
de combat, il a peur de ce que tu dois devenir. Et la parole de bénédiction peut aller trouver cette situation, faire cracher le dragon, restaurer et rétablir les choses et mettre l'ordre de Dieu. Est-ce que tu es prêt à recevoir la bénédiction divine? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu vois, elle a écouté juste l'audio et elle a dit, cette parole, je la reçois. Amen. Il ne faut pas écouter, il faut recevoir. Il faut avoir un cœur qui est ouvert pour recevoir. Et quand tu reçois ce qui te concerne, il y a un mécanisme qui se met en marche. Dieu dispose l'atmosphère de manière favorable. Reçois une bénédiction et je déclare dans la vie, tous ceux qui ont des dossiers bloqués, tous ceux qui ont des papiers bloqués, tous ceux que l'ennemi est en train de faire tourner en rond sur des dossiers, au nom de Jésus de Nazareth, que la bénédiction divine soit là, que ce qui est perdu soit restauré, que ce que le dragon a volé soit restitué dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta vie soit bénie, que cette année tu retrouves le chemin, que les choses que tu avais perdues te reviennent clairement dans le nom de Jésus, que la restauration divine soit ton partage au nom de Jésus. Saisis cette bénédiction. Quelqu'un donne un bon amen. Alors, amen. Et mon deuxième témoignage, c'est un témoignage de guérison. Donc, c'était une patiente qu'on a reçue au service pour cholécystite lithiasique. Ça veut dire... Attends, doucement, voilà. Je vais expliquer. Voilà, il faut aller doucement. Aie compassion de nous. On l'a reçu pourquoi? Je vais expliquer. Ça veut dire dans sa bile, là, comme on dit bile de poulet, la veille, là, il y avait des calculs à l'intérieur. Ok. Et plus qu'elle était venue avec une douleur dans le ventre, on se disait que ce calcul-là a sûrement migré pour aller ailleurs. C'est à cause de ça que ça lui faisait mal. Donc, comment on appelle ça en fait? On appelle ça cholécystite lithiasique compliquée. Compliqué. C'est compliqué là seulement, on a compris. Ça dit que c'est une affaire qui est compliquée. Cholécystite lithiasis compliqué. Ok, vas-y. Donc nous on a demandé un scanner pour savoir où est-ce que le calcul se trouve. Et quand le scanner est venu, le scanner n'a pas parlé de complications. C'est vrai qu'il y avait une cholécystite lithiasique, mais il y avait aussi une tumeur de la tête du pancréas. Et ça, cette tumeur-là, c'est une maladie fatale. On peut t'opérer, mais le pronostic n'est pas bon. On t'opère seulement pour te soulager, pour que tout redevienne bien. Sinon, la personne meurt en quelque temps. Et on l'avait déjà programmé. Et il y a le fils qui venait me voir pour me dire comment ça va se passer, docteur, pardon, est-ce que ça va bien se passer? J'ai appris que quand on les opère, là, ils meurent. Mais moi, il est de vase d'honneur. Il est chrétien, je suis chrétienne. J'ai dit non, je ne peux pas le décourager. Donc la veille de l'opération, il me dit non, il faut que tu viennes, viens, on va parler. Donc on a commencé à discuter. Il me dit, j'ai un ami qui est médecin, il me dit que quand on les opère, là, ils meurent. Je le regarde. Je dis, ça va aller. Il dit, non, André, que tu me caches les choses. Je dis, ça va aller. Que toi, tu veux quoi? Il dit, moi-même, ma prière, là, c'est que quand vous partez au bloc, là, la maladie disparaisse. Quand il a dit ça, j'ai calculé dans ma tête de chirurgien. Il a dit que la maladie disparaisse. J'avais pas la foi, mais l'espoir disait, si tu veux, si tu crois, tu verras. Donc je lui ai dit, si c'est ce que tu crois là, va, le Père nous a enseigné sur la prière qui produit la surabondance. Il est là. Je lui ai dit, viens. il est là. Donc je lui ai dit, le pasteur Mohamed nous a enseigné sur la prière qui produit la surabondance. Donc quand tu arrives à la maison là, tu te mets à genoux, tu dis, Père, voici ce qui se passe et voici ce que je veux voir. Donc il était là, il doutait. Je lui ai dit, aie la foi. Donc j'ai essayé de lui raconter plein de témoignages pour le booster un peu. Donc le jour de l'opération est arrivé, on rentre au bloc. On a fini avec le calcul, on a tout enlevé. Maintenant, on s'attaquait à la tumeur. Et on avait commandé des tas d'appareils. On avait même réservé quelques jours en réanimation. Tellement c'est une opération lourde. Quand on est arrivé maintenant sur le pancréas, le chirurgien principal, il met la main, il touche, il ne voit rien. Jesus. Alléluia. Et il dit de façon ironique, les gars, André, il n'y a rien. Hein? Mais moi, j'étais juste à côté. Moi, dans mon cœur, je disais, Jésus, tu es le Tout-Puissant. Et le chirurgien en chef, il n'est pas trop chrétien.
Donc il dit, ah, on va appeler le chef de service, le grand patron même. Lui, il n'a qu'à venir voir aussi. Donc on appelle le grand patron, il vient, il met la main, il dit, il n'y a rien. Donc là maintenant, là, j'ai commencé à crier, le Tout-Puissant c'est toi. Et tout le monde, imaginez que dans la salle, dans le bloc opératoire, nous tous, on est en train de danser. Waouh! Oh Jésus! Comment va la maman? Elle va trop bien même. Alléluia! Amen. Un jour, il faut la mener, on va la voir. Bien sûr. Mais Oh Jésus. je tenais à souligner qu'il y a une armée qui m'a soutenu. Et il y a eu Maman Touré. Il y a eu le patriarche Thompson, la tribu Issachar. Il y a eu Maman Nicole. Wow. Voilà. Donc il y a eu cette armée-là qui me soutenait. Dans la prière. Et Jésus a glorifié son nom. Foi est libéré dans l'atmosphère. Que ce soit pour toi qui es dans cette salle ou pour un parent et pour tous ceux qui me suivent en direct. Tout endroit où il y a une tumeur, où quelqu'un est malade avec quelque chose dans son corps, dans son sang, à ces paroles de bénédiction. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. On va se tenir debout et on va relâcher cette parole de bénédiction.